vous apprendre aujourd'hui un nouvel exercice pour le retour à la salle. Donc, faire une présentation d'un épaulé jeté en particulier. Donc, vous voyez tous les mouvements de l'épaulé jeté, donc, qui est ce mouvement-ci. Donc voilà, le mouvement d'épaulé jeté. Alors maintenant, je vais vous montrer une variante. Donc pour bosser le côté du corps, donc un seul côté du corps, donc vous l'avez compris, donc c'est-à-dire un épaulé jeté, un bras. Donc ce ne sera pas tout à fait un épaulé jeté, ce sera simplement un épaulé. En fait, on va prendre la barre, on va la lever directement en fait. On va pas faire comme un épaulé jeté, on va pas la poser sur les pecs et ensuite la lever. Hein. Vous imaginez bien faire ça, ce serait beaucoup trop dur. On va faire un épaulé simple. Et ensuite on va venir la terminer comme ça et on pourra repartir. Donc chaque bras sur son tour. Donc c'est un exercice préconisé par les sportifs de combat. Parce que comme ça, s'ils sont blessés d'un bras, ils peuvent toujours continuer avec un maximum de force dans le bras. Mais cet exercice peut être pratique donc, pour ceux qui cherchent à se bâtir un corps de masse, donc un bodybuilder, un culturiste, ou tout simplement ceux qui font comme moi de la force au maximum. Donc comme le dit le MHP, donc Maximum Human Performance, donc les performances humaines maximisées. Donc effectivement, c'est bien de s'entraîner avec les deux bras, mais de le faire avec un bras, ça permet de faire une variante et de gagner une puissance athlétique que peu s'entraînent, parce que finalement peu le font à un seul bras. Donc à un bras, ça va être évidemment plus compliqué, surtout c'est l'équilibre à avoir avec la barre. Vous allez voir de toute façon, même, donc moi en fait, ce qu'il faut c'est de mettre sa main, donc, main droite ou gauche suivant par laquelle on commence, on sait dans celle que vous voulez. Donc au milieu de la barre approximativement. Vous allez voir que quand on va la lever, même moi, elle risque de pencher un petit peu plus d'un côté que de l'autre, même si on est approximativement au milieu. Malheureusement, des fois ça penche un peu, c'est normal avec le mouvement, on ne lève pas droit, on va la lever légèrement un petit peu même sur le côté, vous allez voir, donc forcément elle risque de pencher. Donc voilà, donc comme je le disais, donc effectivement c'est bien pratiqué, donc pensez par contre à vous entraîner, si vous voulez le faire, donc ne faites pas tout de suite à vous dire je mets du poids, d'abord faites-le avec une barre à vide, simplement déjà pour trouver le mouvement et pour trouver l'équilibre, donc en fait l'endroit où vous allez placer votre main pour avoir le bon équilibre et pour trouver la façon dont vous allez faire votre mouvement, parce que vous allez voir mon mouvement est comme ça, certains font le mouvement, effectivement c'est le même mouvement de gros de base, hein, mais certains le font un tout petit peu différemment suivant comment est-ce qu'ils le sentent eux, hein, suivant comment est-ce que vous le sentez en exécutant le mouvement. Donc voilà, on va faire une petite démo, une petite série. Donc on prend bien la barre au milieu, vous allez voir, on prend la barre au milieu en fait. Au début on la lève juste comme ça, juste en fait pour voir s'il y a un côté qui penche plus que l'autre, si on est bien au milieu, parce que des fois on a l'impression d'être au milieu par rapport à notre œil, mais on est à pas grand chose près, pas au milieu, et ce pas grand chose, si on lève en fait, sur le mouvement, c'est pas grand chose peut faire que la barre bascule d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc on va essayer simplement de se mettre le plus possible au milieu. Voilà, donc là ça me paraît bien. Donc, le mouvement est celui-là. Donc pour la descente elle s'effectue comme ça, et donc là on va attaquer une série. Voilà, donc une fois que vous avez fini un bras, vous allez sentir ça tue. Alors ça, votre bras sera totalement tiré. Voilà. Vous allez sentir une bonne sensation, un bon feeling au niveau de l'avant-bras, du bras complet. Hein. Vous allez voir biceps triceps, parce qu'au début, on a le biceps qui est sollicité pour la lever. Et sur la fin, on a un développé au triceps, donc vous allez voir sentir votre bras entièrement travaillé, votre avant-bras, légèrement l'épaule. Vous allez voir en fait, plus c'est haut, moins on le sent, c'est bizarre. Hein. C'est que l'épaule, on le sent pas beaucoup. Biceps, triceps un petit peu, mais l'avant-bras de dingue. Pour vous dire, hein, mon avant-bras est tout dur. Je ne comprends pas, l'avant-bras est tout dur pour vous dire, hein, comparé à l'autre. Tellement il vient de se compacter, c'est ce qu'on appelle un phénomène de congestion. Hein. Simplement que cet exercice est très très bon, vous allez le sentir quand vous le ferez. Donc pour les bras avec un très bon feeling, vous voyez, je ne le fais pas forcément lourd. Vous voyez, j'ai un poids de 5 de chaque côté d'une barre de 20 kg, ça fait un total de 30 kg. Vous voyez, c'est pas énorme. Hein. Comme poids, c'est pas du tout la moitié de ce que je peux soulever avec les deux bras. Donc il ne faut surtout pas se dire que deux bras par exemple je soulève, je sais pas moi, vous allez vous dire deux bras je soulève 60 en comptant la barre, un bras je prends 30, non.
Ça marche pas comme ça. Deux bras vous avez l'équilibre, un bras vous n'avez pas l'équilibre. Il faut être beaucoup moins de la moitié. Je suis en train de ouais, 3 fois moins que ce qu'on soulève. Hein. Je soulève 90 ouais, avec deux bras. Donc vous voyez, je suis à 30, 3 fois moins. Je pense que. Bon, après, vous basez pas sur ça si vous n'en avez jamais fait. Donc, déjà, par contre, essayez de le faire. Si vous n'en avez jamais fait à deux bras, faites-en d'abord à deux bras pour bien comprendre comment exécuter le mouvement. Ensuite, vous essayerez un bras, mais encore une fois, toujours essayer une barre vide. Voilà, maintenant, on va partir avec le deuxième bras. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à attendre en fait, de temps de repos parce que on vient de faire qu'un seul bras, donc on peut directement enchaîner sur le deuxième. Et le temps qu'on fasse le deuxième, celui-là, ce sera reposé. Et vous pouvez enchaîner. Ou alors, simplement, une fois que vous avez fini vos deux bras, allez boire un coup, prendre une petite pause, et ensuite réattaquer suivant comment est-ce que vous avez mal, comment est-ce que vous vous sentez. Ça, après, c'est selon vous le sentez bien. Donc, pareil pour l'autre bras, on la prend à peu près au milieu, on la lève juste au début pour tester si on est bien au milieu. Surtout quand on est sur le dos. Moi en plus je suis droitier, donc j'ai commencé par le droit. Le bras gauche, c'est mon bras qui est un petit peu plus faible que l'autre, bien que maintenant avec les années pratiques qui se sont un peu rétablies. Évidemment, par contre, au niveau de l'équilibre, j'aurai moins d'équilibre sûrement sur ce bras-là. Donc sur le bras gauche, c'est encore plus important par rapport à pour mon bras gauche, mais pour certains, ce sera le bras droit, suivant si vous êtes droitier ou gaucher, ou suivant votre bras faible, votre bras fort. Ce sera bien important encore plus de tester l'équilibre, parce que du bras droit, quand je suis droitier, j'ai plus d'équilibre que du bras gauche quand je suis droitier, tout simplement, c'est logique. Donc voilà, on va tester l'équilibre. Premier essai, je suis bien, vous voyez, ça arrive rarement et ça arrive. Donc voilà, on va faire une série. Vous voyez, l'autre bras, c'est exactement le même mouvement. Voilà, donc on va faire une petite série. Voilà, l'exécution est maintenant terminée. Donc vous avez vu, pour la dernière rep, j'ai dû poser la barre au sol et rebouger les deux en main. Sur l'exécution du mouvement, votre main peut bouger en fait, le long de la barre. Donc vous allez être amené sûrement pendant l'exercice en fait, à décaler votre main légèrement pour retrouver un bon centre de stabilité. Donc voilà, l'exercice est maintenant terminé. Cette démonstration est terminée, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question par rapport à cet exercice, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Si vous avez la moindre question sur l'exécution, sur comment bien l'exécuter, sur quelle charge mettre, donc encore une fois la charge, je ne peux pas définir une charge précise par personne. Ça doit être à vous de tester, mais simplement déjà pensez à prendre une barre vide au début pour commencer. Et ensuite au fur et à mesure, montez les poids, mais mettez les plus petits disques pour commencer. Vous voyez, moi j'ai mis les tout petits disques au début pour commencer, pour tester. Voilà, c'est la première expérience aujourd'hui que je fais avec. Donc voilà les amis, à la prochaine. Ciao, bye, à bientôt.